Et à propos d'être vivant, comment est-ce que tu as des conseils pour être plus attirable sexuellement? Des conseils pour être plus attirables. Oui, c'est d'être soi Mmh. et de faire ce qui nous convient, ce qu'on aime, ce qui nous met en joie. Et forcément, on sera beaucoup plus attirable que de faire ce qui fait plaisir à l'autre, par exemple. Mmh. Mais si on s'aime pas, si on trouve qu'on se trouve pas attirable, C'est un comment travail. est-ce qu'on fait du coup? C'est un travail et pourquoi pas. Enfin, c'est pas une fatalité non plus. C'est comme le fait d'éprouver pas ou peu de plaisir. C'est quelque chose qui se travaille. Il y a des philosophies comme le Tantra, le Tao, qui existent depuis plus de 4000 ans avant Jésus-Christ et qui ont développé tout un travail, toute une connaissance autour de l'énergie sexuelle. Et plus on est en lien avec notre énergie sexuelle, plus on a du pétillant dans les yeux, plus on est en joie et vivante. Et quand tu dis travail, ça veut dire quoi? Enfin, concrètement, tu peux donner un exemple? Qu'est-ce que c'est? Ça se travaille. Oui, c'est des Ouais. pratiques. C'est beaucoup de pratiques autour de la respiration, autour d'apprendre à faire circuler l'énergie sexuelle, par exemple. Tu peux nous donner un exemple? Oui, Une pratique, par exemple. il y a une pratique que les taoïstes appellent l'orbite microcosmique, qui est une pratique qui consiste à inspirer depuis le périnée par l'arrière du corps jusqu'au troisième œil et d'expirer du troisième œil jusqu'au périnée. Et d'apprendre à faire circuler cette énergie, déjà juste comme ça, dans son canapé, en voiture, ça permet déjà de se régénérer. Et puis, c'est une pratique qu'on peut vivre dans la sexualité, qui va vers une sexualité consciente et qui amène pas moins de plaisir, bien au contraire, et qui amène à apprendre à la faire circuler à deux et du coup à se régénérer de yin, de yang, de l'énergie masculine pour les femmes, de l'énergie féminine pour les hommes. Et du coup, ça amène une sorte de complétude. Parce que, enfin, après, j'imagine quand tu parles de la respiration, c'est vrai que je pense que beaucoup de nous, on respire très Oui, peu, on retient son souffle dans la journée, on est occupé, on est préoccupé. mm, Donc si on emmène ça dans notre sexualité, du coup ça circule pas, du coup voilà. on n'accède pas au lâcher prise, au Ouais. plaisir. Et ça fait une sexualité qui est très génitale, l'énergie sexuelle en fait reste au niveau génital. Et du coup, ça peut créer des frustrations, par exemple quand il n'y a pas d'orgasme ou quand il n'y a pas d'éjaculation. Et plus on apprend à la faire circuler, plus notre corps entier devient un sexe vibrant et orgasmant de plaisir, mais juste du plaisir d'être en vie, Ouais. de voir un oiseau passer, un papillon se poser. Ouais, c'est pas de respirer pour avoir un super orgasme, c'est de respirer pour être en Oui, vie, c'est ça. pour vivre, pour être Ouais. Pour être bien, pleinement quoi. dans le vivant, en lien avec le vivant. Et du coup, c'est ça qui créera l'expérience sexuelle plus libre, plus Et épanouie, ouais, plus plus de pleine. plaisir, plus Mm, pleine. mm. Ouais. Tu fais beaucoup ce rapport entre en fait la sexualité comme reflet de la façon dont on vit notre vie, Ouais. hein, Ah c'est oui, ça? complètement. Ouais, Elle vient juste mettre en lumière en fait tous ces endroits de soi où on n'est pas vivant. Par exemple, récemment, une jeune femme parlait de sa capacité à créer, à peindre, et elle disait qu'à un moment ça s'arrête, alors que c'était juste magnifique ce qu'elle peignait. Et je lui ai demandé si dans sa sexualité elle vivait la même chose, et elle a dit que oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le plaisir monte, ça devient très agréable, et puis il y a comme un espèce de clapet intérieur qui fait que soit on bascule dans un état d'abandon et de connexion avec l'autre, et pour certaines personnes, des femmes, des hommes, personne n'est épargné dans le domaine, euh, il peut y avoir un moment où ça coupe, et quand ça coupe, ça veut dire que ça coupe des sensations, il y a plus de plaisir, et il y a plus rien en fait, il y a juste une envie de pousser l'autre, d'arrêter. Mais tout ça, c'est pas une fatalité, c'est dans ce sens où je dis ça se travaille. ouais. C'est un apprentissage, voilà, c'est un certain nombre de pratiques, de processus
à la fois de libération de son énergie et à la fois de tout ce qu'on peut rencontrer et savourer. Ouais. Après, quand tu dis on s'arrête, il y a peut-être aussi une peur de rentrer dans cet espace de lâcher prise, Oui, c'est ça, de l'état qui est un d'abandon. état d'extase spirituelle, qui peut être vécu comme ça. Oui. Et ça fout les boules parce qu'on en perd le contrôle. Ouais, ça fait Ouais. peur, ça fait peur. C'est ce que les taoïstes appellent le yin, c'est-à-dire il n'y a plus de forme. Il y a quelque chose qui... on n'est même pas une flaque, on n'est même pas de la vapeur, en fait. On est sans forme. Et d'aller dans cet espace-là où il n'y a pas de forme, où il n'y a que sensation, ça peut faire très peur et pour les hommes et pour les femmes. Ouais. Et peut-être aussi à cause de traumas, d'expériences où on n'avait plus le contrôle. Et donc, Oui. du coup, on veut toujours être sûr de contrôler, d'être en sécurité. Et ça affecte notre sexualité. Au moment où on arrive à ce point de non-contrôle, on est retourné à nous-mêmes. C'est ça. Ouais. Et c'est en même temps, ça aussi, les traumas, c'est pas une fatalité. C'est tout à fait possible d'aller avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur, à l'allure à laquelle chaque personne a besoin, que ce soit aussi les hommes et les femmes. On peut aller libérer, ouvrir, donner de l'espace, de la respiration à tout ce qui s'est refermé, contracté à l'intérieur. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que il n'y a aucune fatalité. Ouais. C'est un chemin qui prend toute la vie. Hein. Ouais, c'est un chemin. Ouais. Voilà, plutôt qu'un travail, on peut dire c'est un chemin.